Namasté, bienvenue dans cette séance de 3 postures pour la souplesse du bassin. On va commencer dans une posture assise. Donc soit on est directement les fesses au sol, soit vous pouvez prendre un bloc ou une couverture que vous allez placer sous les fesses, en arrière des fesses, d'accord, avec les ischions qui restent dans le vide. On essaie de rapprocher les genoux l'un vers l'autre en poussant les tibias vers l'avant. Donc les genoux se relâchent vers la terre, ils sont placés à peu près au-dessus des chevilles. Donc cette rotation externe des cuisses, le dos est bien redressé. Et sur une inspire, on va ouvrir les bras vers le ciel. On allonge le dos. Et à l'expire, on va ramener les bouts des doigts au sol. On garde les fesses connectées sur le sol ou sur le support. Et on vient marcher un petit peu en gardant le dos droit. Donc c'est vraiment le bas-ventre, la zone du nombril qui se rapproche vers les tibias. Donc selon sa souplesse, on s'arrêtera dès que le dos commence à s'arrondir. Donc avant que le dos s'arrondisse, c'est de relâcher les chevilles, de relâcher les genoux. On voit si on peut aller un petit peu plus loin. Venez ressentir l'étirement, venez ressentir où est-ce que l'étirement se situe pour vous. Et ensuite, tranquillement, on remonte. On prend tout son temps. Tac. Et on va allonger un petit peu les jambes, tapoter l'arrière des genoux au sol. Et on va refaire l'exercice de l'autre côté, donc simplement en changeant le croisement des jambes. On retrouve l'assise, on retrouve les genoux qui se rapprochent un petit peu l'un vers l'autre en poussant les tibias vers l'avant. Même avec les pouces ici, on peut ouvrir l'intérieur des cuisses vers le ciel. Le dos bien redressé, on pousse les fesses dans le sol. Sur l'inspire, on ouvre les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on redépose le bout des doigts au sol. On garde le dos droit, la nuque dans le prolongement du dos. Et on commence à aller trouver un peu plus de flexion si c'est accessible. Quand on s'arrête quand vous sentez que le haut du dos s'arrondit. À nouveau ici, c'est le bas-ventre qui se rapproche vers les tibias. Au fur et à mesure des respirations, si vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez plus loin. Sinon, vous restez déjà dans la respiration qui circule. Et puis tranquillement, on fait chemin arrière. On redresse le buste. Et on laisse les jambes se déployer. Tac. Et on va se mettre à quatre pattes. Si vous avez besoin, à quatre pattes, vous pouvez prendre la couverture, la placer sous les genoux. Voilà, pour ne pas avoir de gêne au niveau du contact entre le genou et le sol. Donc les poignets sont légèrement en avant de la ligne des épaules. Les genoux sont écartés largeur du bassin. Et on va dessiner des 8 avec le bassin autour des genoux.
Et au fur et à mesure, on peut ramener un peu plus d'amplitude dans le mouvement. Ça doit rester quelque chose de très fluide. Ici, on est dans Svastisthana Chakra. C'est un mouvement de souplesse, un mouvement continu, confortable. Quand on est vers l'arrière, on peut ramener les fesses un peu plus vers les talons. Quand on est vers l'avant, les épaules viennent au-dessus des poignets. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez aussi le faire avec les coudes au sol. Et après, vous faites des 8 dans l'autre sens. Ok, on revient à quatre pattes et on va s'installer dans la posture du demi-pigeon. Pour ça, on pourra prendre un bloc, en plus si nécessaire. On va venir avancer le genou droit derrière le poignet droit. Avec la main gauche, on ouvre un petit peu ce tibia vers l'avant, on garde le pied droit flex et on place le bloc sous la fesse droite. Ça, on peut venir s'asseoir, poser la fesse droite sous le bloc, sur le bloc. On garde les mains à plat au sol pour l'instant pour redresser un petit peu le dos. La jambe arrière est bien tendue, on recule le genou gauche au maximum. On garde le bassin de face. Donc on ne se laisse pas écrouler ni à droite ni à gauche. Et quand on est bien placé, ensuite, on va pouvoir éventuellement, si c'est accessible, avancer un peu les mains pour poser les coudes au sol. Si c'est accessible également, on pourra aller un petit peu plus loin, aller déposer peut-être la poitrine au sol, le menton au sol. Ça reste des options, donc vous vous installez dans une de ces trois options, soit les mains au sol, soit les coudes au sol, soit la poitrine au sol. Peu importe, dès que vous êtes dans une sensation, vous êtes au bon endroit. Laissez l'espace se créer dans cette hanche droite. Prenez encore 3 respirations. Et on va sortir de la posture. Soit vous revenez à quatre pattes, soit on peut passer par le chien tête en bas. Donc on va décoller le genou arrière, genou gauche, et ramener le pied droit derrière à côté du pied gauche pour pouvoir étirer un petit peu l'arrière des jambes. Et puis on repose les genoux au sol. Et on fait l'autre côté. Donc on ramène le genou gauche derrière le poignet gauche. Et avec la main droite, hop, on ouvre un petit peu ce tibia gauche vers l'avant. Dans ces possibilités, on place le bloc sous la fesse gauche. Et on recule son genou droit. On vient sur le dessus du pied droit. Donc on est sur les deux mains à plat au sol pour l'instant. On laisse la posture s'installer progressivement. Option numéro 1, je reste ici les mains à plat au sol. Option numéro 2, je viens sur les coudes et les avant-bras. Option numéro 3, je viens poser la poitrine, le front au sol.
Si vous avez choisi option 2 ou 3 et que c'est trop intense, vous pouvez revenir en arrière. Ne restez pas avec une douleur au niveau du genou. Ce n'est pas du tout là que se passe l'étirement. On va plutôt être derrière la fesse ici, gauche, sur le côté. On comptez encore 3 respirations. C'est trouver du relâchement sur les phases d'expire. Et puis tranquillement, on revient avec les mains à plat au sol. Soit on vient à 4 pattes, soit comme tout à l'heure, on passe par le chien tête en bas. On décolle le genou droit et on ramène son pied gauche derrière. Et reposez les genoux au sol. Et voilà pour cette séance sur le bassin. Namasté.